Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi 2 novembre 2020, commémoration de tous les fidèles défunts, lu par Sœur Sophie Catania Ndea et le diacre Marcel Bédégbé, SMA, commenté par le Père Jacob Senou, SMA. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 3, versets 1 à 6, les versets 9. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite,
il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde. Il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, c'est une chose mystérieuse que je vous annonce. Même si nous ne mourrons pas tous, nous serons tous transformés, et cela instantanément, en un clin d'œil, quand retentira le signal au dernier jour. Il retentira en effet, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Et quand ce qui est périssable sera devenu impérissable, quand ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Le dard de la mort, c'est le péché. Ce qui renforce le péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits dans le feu éternel préparé pour les démons et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu.
Mes chers amis dans le Christ, nous venons d'entendre des lectures qui semblent nous parler comme si nous leur avions posé une question sur ce qui arrive après notre mort terrestre. À l'unanimité, elles nous disent leur conviction d'une immortalité qui traverse pourtant une mort. Oh, cette mort! Si seulement si elle n'existait pas. Voilà le cri de cœur d'un désir de vivre. Un désir qui inonde le cœur de presque tout homme et femme de ce monde. Toute notre vie terrestre semble être une lutte pour vivre. Nous le comprenons encore plus en côtoyant ce virus, visiteur indésirable, en face duquel nous déployons tous nos talents pour échapper à la mort, c'est-à-dire pour vivre un peu plus longtemps. Et pourtant, nous savons d'avance, par expérience, que cette lutte est perdue. La mort terrestre s'impose à nous comme une obligation. En face d'elle, un seul recours positif nous reste. L'espérance d'une vie après la mort. Pour que cette espérance soit du réel, il y a 3 points qui nous sont proposés dans les lectures. En premier point, Saint Paul nous demande à nous mortels de revertir l'immortalité. Notre immortalité, mes chers amis, c'est le Christ qui est ressuscité et qui a donc vaincu la mort. Revêtir l'immortalité est donc synonyme de mettre sa foi dans le Christ ressuscité. En deuxième point, l'auteur du livre de la sagesse nous demande de pratiquer la justice puisqu'il ose dire que ce sont les âmes des justes qui ont la paix dans les mains de Dieu. Ceci est confirmé par l'Évangile qui, en 3e point, nous propose de pratiquer la miséricorde, c'est-à-dire un cœur tourné vers la misère des autres. Mes chers amis dans le Christ, on dirait que nous avons là la feuille de route vers l'immortalité. À nous de la suivre. En faisant donc un souvenir priant de nos morts en ce jour, nous les portons devant le Seigneur en donnant expression à notre communion continuelle avec ceux qui nous ont précédés en lui. Nous lui demandons alors de porter à la plénitude de sa vie tous nos bien-aimés qui nous ont quittés, et ce, malgré leur insuffisance en foi, en justice et en miséricorde. Seigneur, accorde-leur le repos éternel, et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Qu'ils reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.